Est-ce que vous voulez bien tous et toutes répéter après moi? Je viens bientôt. Retiens fermement ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est « Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tourne-toi avec quelqu'un ou quelqu'une à côté de toi et dis-lui, retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. On va le dire encore une deuxième fois. Dis-le lui ou dis à la personne à côté de toi, retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Voilà tout le message que j'ai envie de partager avec vous. Mes chères sœurs qui vont se faire baptiser aujourd'hui, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Tout à l'heure, on va vous présenter quels sont les candidats au baptême qui sont là. Amen. Félicitations à vous. Je voudrais vous dire, retenez, ma sœur, ma fille, ma bien-aimée, chrétien qui est venu partager ce moment avec nous, invité, retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous allez me demander, mais pasteur, qu'est-ce que j'ai? Si vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne pouvez pas le retenir. Et si vous ne savez pas ce que vous avez, c'est que vous êtes malheureux de savoir que vous avez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous avez. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que vous avez en Christ. Et ce pourquoi vous devez retenir et comment retenir cela. Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne qui nous est destinée. Il y a un prix qui a été acquis par quelqu'un. Son nom est Jésus-Christ. Et que nous devons retenir, parce qu'il y a quelqu'un qui convoite ta couronne. Il y a quelqu'un qui veut ta couronne. Il veut te la voler, te la prendre. Et tu la perdras, et le temps de t'apercevoir, tu n'auras même pas le temps de regretter. Ce matin encore, j'ai relu l'histoire du corbeau et du renard. Qui sont ceux dans cette salle qui connaissent cette histoire? Oh, il y a beaucoup qui connaissent l'histoire. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne lisent pas beaucoup et qui ne connaissent pas l'histoire du corbeau et du renard. Ceux qui connaissent l'histoire du corbeau et du renard, voulez-vous lever la main que je vous vois? Ah ben, ils sont nombreux. Très bien, Dieu vous bénisse. Ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire du corbeau et du renard, levez la main aussi qu'on vous voit. Bon, je n'aurai pas le temps de le raconter, mais il faut que vous lisiez. Mais le corbeau est un oiseau qui est égoïste.
et qui ne partage pas et qui prend même la nourriture des autres animaux. Et donc, le renard l'avait piégé. Il est allé un jour prendre le fromage et il ne voulait pas partager. Il était perché dans un arbre et le renard l'a piégé. Oh, maître corbeau, que tes plumes sont jolies. Est-ce que tes plumes sont aussi jolies que ta voix? Et je voudrais entendre ta voix. Je résume pour que tout le monde comprenne. Et le corbeau, tout fier, s'est mis à chanter, a voulu chanter. Et comme on chante avec la bouche et le bec, lorsqu'il a ouvert le bec pour chanter, eh bien, son fromage est tombé. Et le renard l'a ramassé, il l'a pris et il en a fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Il avait quelque chose que le renard voulait. Et il a trompé. Et il a eu. Vous avez quelque chose que le monde veut. Vous avez quelque chose que le diable veut. Et il va utiliser des subterfuges pour que vous chantiez. Il va vous blaguer pour que vous le laissiez tomber, pour qu'il prenne votre couronne. C'est pour ça que l'Écriture dit, fais quoi? Mais retiens comment? Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez quand vous croyez en Jésus? Vous allez être baptisé aujourd'hui, ou vous avez été déjà baptisé. Vous croyez en Jésus, vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, qu'est-ce que vous avez que le monde, que le diable veut vous prendre? La première chose, quand vous croyez en Jésus, quand vous placez votre confiance en Jésus, quand vous faites de Jésus le Seigneur et le Sauveur personnel de votre âme, on pourra passer des années et des années, la liste est longue. Je ne pourrai pas citer tout ce que vous avez quand vous donnez votre cœur à Jésus. Je vous donnerai 2 à 3 éléments parce que nous voulons être brefs. Mais premièrement, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Le Amen est faible. Quand vous croyez en Jésus, quand vous placez votre confiance en Jésus-Christ et vous faites de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur personnel de votre âme, il vous communique la vie de Dieu, qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie-là, vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs. Nous avons tous le souffle de vie. Nous avons tous la vie adamique en nous. Cette vie-là, elle peut se prolonger pour les uns, pour les autres. Ça peut partir très tôt. Les enfants meurent. Les adultes meurent. Les hommes meurent. Les vieillards meurent. Il y en a qui vont jusqu'à 120 ans. D'autres même n'arrivent pas. Et quand tu vieillis jusqu'à un certain âge, tu as même envie de partir. La vie qui est en nous, sans Jésus-Christ, que j'ai appelée la vie adamique, elle est difficile, elle est dure. Et elle ne dure pas aussi longtemps. Elle s'arrête. Un accident, une maladie, quelque chose peut faire que cette vie-là s'écourte. Et pourquoi cet écourtement de la vie? Parce que notre ancêtre, quelqu'un de qui nous descendons, qui s'appelle Adam, a péché. Et le péché est venu écourter la vie de l'homme.
Sinon, le plan originel de Dieu pour l'homme, pour toi, pour moi, c'est de nous communiquer sa vie. Et comme Dieu est éternel, la vie qu'il donne est éternelle. C'est la vie de Dieu. C'est la vie avec un grand V. C'est la vie totale. C'est la vie pleine. C'est la vie comblée. Cette vie-là, nous ne l'avons plus à cause du péché. Mais Dieu, par amour pour toi, par amour pour moi, a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Et voici ce que l'Écriture dit. Je cite dans l'évangile de Jean, un passage que vous connaissez bien. Même si je ne vous donne pas le passage, vous pouvez même me le citer par cœur. La parole de Dieu dit, je vais donner le contenu et vous me donnerez le verset que j'ai devant moi. Je le connais aussi par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez-moi bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui nous donne le passage? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé. Il t'a tant aimé et il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que ta vie s'arrête. Il veut une communion éternelle, permanente, perpétuelle avec toi. Et comme tu ne peux pas l'acquérir cette vie, tu ne peux pas l'acheter, ça ne se vend pas. Ça ne se trouve pas dans une université, ça ne se trouve pas dans un pays, ça ne se trouve nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en Dieu et en Dieu seul. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que la parole de Dieu dit, quiconque, le quiconque c'est toi. Le quiconque c'est moi. Moi j'ai déjà pris la décision. Il y a plusieurs années en arrière, je suis allé auprès de Jésus et je lui ai dit, cette vie de Dieu que tu as apportée sur la terre, je la veux. Mais comme elle ne se trouve qu'en toi, eh bien je te donne mon cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Si tu es ici, venu accompagner quelqu'un à son baptême, invité ou membre de la famille, si tu n'as pas Jésus, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu as la vie adamique. Elle peut durer jusqu'à 120 ans. Même à 120 ans, tu es plein de douleurs. Tu es plein de maux, tu as envie de t'en aller. Mais il y a une autre vie qui ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Ça s'appelle la vie de Dieu, la vie comblée, la vie de paix, la vie de joie, la vie abondante, la vie qui ne peut s'acheter, la vie qu'aucun médicament ne peut traiter. Ça s'appelle la vie éternelle. Veux-tu croire? Si tu n'as pas cru, je t'invite. Ça ne s'achète pas, c'est gratuit. Donc, Jean, le chapitre 3, le verset 16. Dieu nous donne la vie éternelle. Voilà ce que Dieu nous a donné. Et nous l'avons. Il y a des religions sur terre aujourd'hui qui disent, non, je ne sais pas ce qui va m'arriver quand je vais mourir, quand je vais partir d'ici. C'est Dieu seul qui jugera. Nous, les chrétiens, nous le savons. C'est aujourd'hui et c'est sûr et c'est certain. J'ai l'assurance de mon salut parce que Jésus l'a dit. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'aime tant qu'il a donné son Fils unique
Et il ne le donnera pas une deuxième fois. Il ne le donnera pas une troisième fois. Il a donné une seule fois pour toutes. La personne qui l'a donné, ce n'est pas un autre nom. Je ne sais pas si vous connaissez la personne que Dieu nous a donnée, mais son nom est Jésus-Christ. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas un autre nom, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas qui que ce soit. Son nom est Jésus-Christ. Si ce matin, tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Et vous qui avez cru et qui voulez vous faire baptiser aujourd'hui, eh bien la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que quand vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Quelle chose merveilleuse, quelle chose glorieuse d'avoir la vie éternelle. Je continue de vous montrer, de vous parler toujours de cette vie. Dans Jean 17, évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 3, là aussi, Jean a écrit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que toi, Dieu, tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Je veux te poser la question. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Dieu? Et c'est lui que Dieu a envoyé, qu'on a nommé Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu le connais? Il y a connaître et connaître. Peut-être que tu as entendu parler de son nom. Peut-être que tu connais l'histoire de sa naissance. Peut-être que tu connais l'histoire des mages qui sont allés l'adorer, le servir et lui offrir leur trésor. Peut-être que tu as lu dans un livre l'histoire de Jésus. Mais connaître dont il est question, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Est-ce que c'est lui qui te dirige? Est-ce que c'est lui qui tient ta destinée entre ses mains? Est-ce que là où il sera, tu pourras y être? La vie éternelle, c'est que les hommes connaissent Dieu. Et c'est lui que Dieu a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Amen. Si tu ne le connais pas, ne pars pas d'ici avant d'être venu me voir à la fin du culte pour dire, pasteur, eh bien je voudrais connaître Jésus. Je voudrais lui donner mon cœur. Je voudrais que Jésus soit le Seigneur et le maître de ma vie. Et je vais t'aider à confesser Jésus, à lui donner ton cœur. Je vais prier pour toi. Nous allons t'enseigner. Et ce qui va arriver aux autres aujourd'hui pourra aussi être ta part. Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Je n'ai pas fini avec cette vie éternelle. Un jour, Jésus a demandé aux disciples qui le suivaient, toujours dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 6, a demandé à ses disciples, tout le monde est venu après moi, ils ont mangé, ils ont bu, ils sont contents. Il y a un grand nombre qui sont en train de repartir parce que je leur ai dit que désormais, je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang aura la vie éternelle. Les gens n'ont pas compris le discours de Jésus. Et ils étaient scandalisés par les paroles de Jésus. Et les gens s'en allaient. Alors, Jésus s'est tourné vers les disciples et leur a posé cette question. Tout le monde s'en va. Mais vous ne voulez pas partir? Vous voulez rester avec moi? Et Simon-Pierre a répondu, et je cite, Jean chapitre 6, le verset 68. Il dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut dire Seigneur dans cette salle? Seigneur. Oui, la parole de Dieu dit,
si tu confesses de ta bouche, provenant de ton cœur, que Jésus est le Seigneur, si tu peux déclarer profondément du fond de toi-même que Jésus est le Seigneur, qu'il est le maître de ta vie et tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Simon dit, Seigneur, à qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie éternelle? Alléluia. Dieu nous a aimés et il nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est que tu connaisses Dieu et son Fils Jésus-Christ. Jésus a la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Si tu reçois Jésus, aujourd'hui même tu as la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, je n'ai pas fini avec la vie éternelle. C'est un cadeau merveilleux. Ne t'en vas pas d'ici sans avoir demandé à Jésus, je te veux et je veux la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, ça a échappé au diable et aux démons. C'est pour cela que je te dis, ma sœur, qui sera baptisée, retiens fermement ce que tu as. Retiens la vie éternelle. Parce que tu as des collègues au travail. Tu as des gens dans ta famille. Tu as des gens autour de toi qui veulent tout faire pour que tu perdes cette vie éternelle. Pour que tu abandonnes cette vie éternelle. Alors mon message, c'est retiens fermement ce que tu as. Et qu'est-ce que tu as? La vie éternelle. Alléluia. Je vais vous dire ce que le même apôtre Jean a écrit. Et c'est assez merveilleux. C'est dans 1 Jean. Il dit ceci. Je vous ai donné l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, le chapitre 17, verset 3, le chapitre 6, verset 68. Mais l'épître de Jean, dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 11 à 12. Voici ce que le même apôtre Jean écrit. Il dit, et voici ce témoignage. Il dit, nous avons un témoignage. Nous avons reçu le témoignage des hommes. Et le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dieu a rendu témoignage que Jésus est son Fils. Dieu dit que Jésus n'est pas un simple prophète, comme certaines religions veulent nous faire croire. Mais Dieu lui-même a rendu témoignage que Jésus-Christ, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc Dieu a rendu témoignage à son Fils Jésus-Christ. Et quel est le témoignage de Dieu? Il dit que celui qui croit en ce témoignage-là, croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ fait de Dieu un menteur. J'espère que ce midi, tu ne feras pas de Dieu un menteur. Parce que Dieu dit que Jésus-Christ est son Fils et qu'il a mis la vie en lui. Si tu crois en Jésus, c'est que tu crois en Dieu. Et voici ce témoignage. Le verset 11, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils Jésus-Christ. Oh, alléluia. Ce témoignage, c'est quoi? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Qui est-ce qui est en train de dormir? Qui est-ce qui est en train de fermer ses yeux? Ce témoignage, c'est quoi? C'est que Dieu a fait quoi? Il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve où? Je n'entends pas tout le monde. Dieu a rendu un témoignage, n'est-ce pas? Quel témoignage il a rendu? C'est qu'il nous a donné la vie. Quelle vie? Et il l'a mis où?
Amen. Donc Dieu a rendu un témoignage. Et ce témoignage, c'est que Jésus est son fils bien-aimé. Et ce fils bien-aimé, il a fait quoi? Il a mis la vie. Quelle vie? La vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Voici le témoignage de Dieu. Dieu est en train de proclamer en nous et à travers nous qu'il veut nous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle, il ne l'a pas donnée dans le vent, comme ça. Comme ça, vous vous promenez dans le vent et vous avez la vie éternelle. Ou vous allez dans un restaurant chic et vous avez la vie éternelle. Ou bien vous avez de l'argent et vous achetez la vie éternelle. Et nous les pauvres, et nous qui n'avions pas d'argent, vous croyez que ça allait coûter combien la vie éternelle? Même si il y a des milliards, il y a combien de milliardaires dans cette salle ce midi? Vous êtes milliardaire? En tout cas, moi, je ne suis pas encore millionnaire pour être milliardaire. Si ça s'achetait, qui d'entre nous pourrait l'acheter? Mais ça ne se vend pas. Le témoignage de Dieu, c'est que Dieu nous a donné gratuitement cette vie. Et il l'a mise dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Le verset 12, il dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Est-ce que je suis suffisamment clair? Dieu nous a donné la vie éternelle, n'est-ce pas? Et cette vie éternelle, il l'a mise où? En Jésus-Christ. C'est lui qui a Jésus-Christ. C'est lui ou celle qui croit en Jésus-Christ, qui fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur personnel. À quoi? Et c'est lui ou celle qui ne croit pas en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a pas la vie éternelle. Alors le choix est clair. Je suis sûr que beaucoup vont venir me voir tout à l'heure. Je veux cette vie éternelle. Et j'espère que ce sera ton cas aujourd'hui. Ne t'en va pas d'ici avant d'avoir dit, je veux. Jésus, je te donne mon cœur. Je ne savais pas qu'après cette vie, il y a une autre vie. Il y a soit la vie éternelle, soit l'enfer. Et moi, je ne veux pas aller à l'enfer. Et c'est ce choix-là que ces dames ont fait. Et elles vont se faire baptiser aujourd'hui. Dieu nous a donné la vie éternelle. Elle se trouve en Jésus-Christ. Tu as Jésus, tu marches avec Jésus, tu sers Jésus, tu vis avec Jésus, tu marches dans sa volonté. Quand cette vie adamique sera terminée, quand elle sera finie, quand tu auras fermé les yeux, eh bien tu rentres dans la vie éternelle. Tu l'as maintenant, je l'ai. J'ai l'assurance de mon salut. C'est sûr, c'est clair, c'est net dans ma tête. Je ne l'ai pas acheté, ça ne se vend pas. Je n'ai pas fait des études pour l'avoir. J'ai simplement cru en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un ici a la vie éternelle? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ très fort? Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens Christ dans ton cœur. Ne le lâche pas. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Ne cède pas au renard qui veut ton fromage. Ne cède pas à l'ennemi qui va te harceler au travail, dans ta famille, autour de toi, pour que tu abandonnes. Ne cède pas aux difficultés de la vie. Retiens fermement ce que tu as. La vie éternelle en Jésus-Christ. Je dis que la liste est longue. Je voudrais vous donner une deuxième, voire une troisième, et puis je vais m'arrêter et on va passer au baptême. Retiens fermement ce que tu as. Si tu ne l'as pas, aujourd'hui même tu peux l'avoir. La décision t'appartient.
et tu peux être sauvé et avoir la vie éternelle. La deuxième chose que Dieu nous donne quand nous croyons en Jésus-Christ, c'est la paix. La paix. Quand nous croyons en Jésus, Dieu nous donne la vie éternelle. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, Dieu nous donne la paix. La vraie paix. Dieu nous réconcilie avec lui. Parce que vous savez, ou si vous ne savez pas, je vous l'apprends, le torchon brûle entre nous et Dieu. À cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de nos actes, de notre méchanceté, de notre cupidité, de tout ce que nous faisons de mal. Et au lieu de nous apitoyer sur notre sort, nous accusons Dieu. Si Dieu existait, pourquoi les catastrophes? Pourquoi des situations difficiles? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais c'est nous. Nous sommes des pécheurs. Et le salaire de nos péchés, c'est tout ce que nous voyons dans ce monde. Et au début de notre lecture, lorsque Tata nous faisait la lecture, le Seigneur Jésus a dit, je viens bientôt. Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dieu veut rétablir la paix entre nous et lui. Il veut que nous soyons en paix avec lui. Et nous soyons en paix avec nous-mêmes. Et que nous soyons en paix avec les autres. Parce que je suis sûr que tu n'as pas la paix. Tu t'habilles joliment, tu souris, tu travailles, tu es même peut-être manager ou directeur, tu as des ressources financières. Mais au fond de ton cœur, il n'y a pas la paix. Quand tu as tout fini, tu es troublé à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui te manque, cette paix que rien ne peut combler, mais que quelqu'un veut te donner. Dans Jean 14, toujours, aujourd'hui je vais rester dans l'évangile de Jean. Le chapitre 14, Jésus a dit quelque chose. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas déborder. Dans Jean 14, Jésus dit ceci, et je cite. Je vous laisse la paix. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Je vous laisse la paix. Ce n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas la paix après la guerre. Après avoir tué tout le monde, tout décimé. Après avoir tout détruit. Ce n'est pas la paix des politiciens qui promettent la paix pour avoir des voix. Ce n'est pas la paix que les ressources de ce monde donnent. Mais Jésus dit, je vous laisse la paix. Retiens fermement ce que tu as. Tu as la paix de Dieu. Quand tu as cru en Jésus-Christ, tu vois que ton cœur est en paix. Ton âme est en paix. Tu peux aller directement à Dieu. Tu peux t'adresser à Dieu. Quand Jésus dit, je reviens bientôt, ton cœur ne palpite pas parce que s'il revient, qu'est-ce qui va m'advenir? Il y a deux endroits. S'il revient que je ne l'ai pas adoré, c'est pas tu risques l'enfer. Tu vas directement en enfer parce que tu n'as pas cru en Jésus. Alors ton cœur palpite. Je n'invente pas. L'enfer, c'est pas un jeu d'enfant, c'est la réalité. Ça se trouve dans la Bible. Le Seigneur l'a dit. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Si Jésus dit, je viens bientôt, et que tu n'es pas avec lui, que tu ne l'as pas reçu, que tu ne l'as pas adoré, et que tu as vécu toute ta vie en antagonisme avec Dieu, contre Dieu, et ce Dieu-là, il revient à la personne de Jésus-Christ pour être ton juge. Tu peux tout faire, mais le jour où tu rencontres le juge, tu vois que ton cœur palpite. Parce qu'il va rendre un verdict.
Jésus revient. Mais moi, je suis en paix avec lui. Je lui ai donné mon cœur. Son sang m'a lavé de tous mes péchés. Je suis pardonné, je suis réconcilié avec lui. Et toi? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Vous qui avez Jésus, vous avez la paix. Vous avez la paix. Ce n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas la paix quand vous avez mangé ou que vous êtes rassasié. Ce n'est pas la paix quand votre compte bancaire est rempli en début de mois. Mais c'est la paix divine. Je vous dis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est une paix que Jésus seul détient. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, parce que la paix du monde, ce n'est pas la paix. Cette paix, ce n'est pas l'absence des problèmes. Quand Jésus dit « je vous laisse la paix », ça ne veut pas dire que quand vous avez Jésus et vous êtes avec Jésus, vous n'aurez pas de problèmes, vous n'aurez pas de factures à payer. Non, ce n'est pas ça. Mais au milieu de tout ça, vous êtes calme. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous êtes en harmonie avec Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Quand vous avez Jésus, vous avez aussi la joie. Quand vous avez Jésus, vous rentrez dans la famille des dieux. Il y en a, la liste est longue. Mais je vous laisse ces deux. Voir ces quatre que j'ai cités. Quand vous donnez votre cœur à Jésus, vous avez la vie éternelle. Quand vous donnez votre cœur à Jésus, Dieu vous donne sa paix, qui calme votre cœur et votre esprit, et qui vous donne un avenir certain et sûr. Quand vous donnez votre cœur à Jésus, vous avez la joie qui ne dépend pas de ce que vous avez mangé ou de ce que vous n'avez pas mangé. Quand vous donnez votre cœur à Jésus, vous rentrez dans la famille de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a donné, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Est-ce que vous voulez vous tenir debout, s'il vous plaît?